Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Du retour à la réalité pour Emmanuel Macron après 2 semaines de trêve olympique, fin de la parenthèse enchantée, c'est l'heure de la rentrée politique. On écoute d'abord le président, il s'exprimait hier après-midi. Nous qui avons vécu pendant plus de 2 semaines dans un pays où on a eu le sentiment que l'air était plus léger, que quelque chose avait changé, pour citer Barbara, on n'a pas envie que la vie reprenne ses droits. Parce qu'au fond, la vie, c'est ce qu'on a vécu ces dernières semaines. C'est ça, la vraie vie. Grâce à vous toutes et tous. Et donc, ça doit continuer. C'est ça, la vraie vie. C'est ça, je crois pouvoir le dire ici, le vrai visage de la France. Et on en parle tout de suite avec vous, François Miquet-Marty, le président de Via Voice. Vous êtes en direct avec nous par téléphone. Merci d'être avec nous. Première question, celle que l'on se pose à 5 semaines du second tour des législatives. À quand la nomination d'un Premier ministre ? Oui, bonjour. Écoutez, la nomination du Premier ministre, en effet, est très attendue. Alors, elle pourrait intervenir là après le 15 août. C'est vrai que c'est une question qui est fondamentale en termes de perspective politique, en termes d'horizon, et puis aussi en termes de capacité, on va dire, des parlementaires à constituer une majorité. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a sur le fond davantage parfois de convergence programmatique entre les Français qu'il n'en existe parfois entre les parlementaires eux-mêmes. C'est-à-dire que les clivages politiques au sein de l'Assemblée nationale, alors même si le président de la République appelle de ses voeux un nouvel ère qui serait un ère de rassemblement, sont souvent plus puissants que ceux qui existent au sein même de la société française. Donc la question sous-jacente, qui est la question évidemment de la constitution d'une majorité à l'Assemblée nationale, est fondamentale parce que se joue aussi le crédit des parlementaires auxquels les Français reprochent aujourd'hui, après ces élections, après ces Jeux Olympiques, d'être difficilement en mesure de pouvoir se fédérer pour pouvoir constituer une majorité digne de ce nom à l'Assemblée nationale. Mais justement, combien de temps peut-il attendre ? On a l'impression qu'Emmanuel Macron repousse ce moment. Et là, il y a une séquence mémorielle qui commence avec les commémorations autour de la Seconde Guerre mondiale. Oui, alors il y a en effet le calendrier presse. On imagine mal en effet que ça se prolonge au-delà du mois d'août, bien entendu. Donc là, on est au pied du mur. Il y a une question toute simple d'arithmétique. Ensuite, on entre dans le dur de la réflexion, qui est une réflexion purement organisationnelle au sein de l'Assemblée nationale. Bon, les parlementaires ensemble représentent 29% de l'ensemble des députés. Les parlementaires, donc les députés NFP, Nouveau Front Populaire, représentent 33%. Les LR, 8%. Donc, si vous tentez, comme l'a appelé de ses voeux Olivia Grégoire, la ministre déléguée des entreprises et du tourisme, a constitué un grand arc majoritaire qui irait de la social-démocratie aux républicains qui pourraient être intégrés dans cet ensemble. On voit que l'arithmétique est compliquée. La majorité aujourd'hui présidentielle, l'ensemble présidentiel fédère 29% des députés, 8% LR, ça fait 37%. On est loin d'un compte qui fédérerait 50% des députés de l'Assemblée nationale. Donc l'arithmétique de la constitution d'une majorité est extrêmement compliquée. Et sans cela, on retrouve les travers d'une assemblée bloquée. Je crois que c'est ce principe du blocage qui a en grande partie gouverné le principe de la dissolution. Aujourd'hui, on le retrouve, et le temps nécessaire à la constitution d'une majorité, alors des initiatives ont été lancées, mais qui manifestement aujourd'hui ne suffisent pas. Et c'est là véritablement un enjeu de la capacité aussi de l'Assemblée nationale et peut-être de tout notre système démocratique à parvenir à se reconstruire, à imaginer de nouvelles alliances qui pourraient donner lieu à un exercice du pouvoir un petit peu rénové. Mais justement, pour l'instant, on n'y est pas véritablement. C'est assez difficile d'imaginer ça. Comment est-ce que vous voyez l'avenir ? Puisque quoi qu'il arrive, on a l'impression que ce gouvernement, il va se faire censurer par l'Assemblée nationale. Oui, c'est le risque le plus probable. Alors, il y a 2 solutions. Il y a une hypothèse haute qui serait positive, qui serait en effet une capacité à obtenir malgré tout, à fédérer des sensibilités allant des sociodémocrates aux républicains et qui permettrait de constituer une majorité
de parlementaires autour de quelques axes programmatiques. Alors lorsqu'on interroge les Français, c'est ce qu'on a fait pour BFM Business et HEC Paris récemment, on a quelques axes forts, la réduction de la dépense publique, des questions de régulation aussi, la taxation de profits de grandes entreprises qui seraient trop élevées, mais aussi en partie une politique de l'offre, favoriser la création d'entreprises. C'est pour ça que quand on regarde les choses de près, en réalité, il y a quelques axes programmatiques qui pourraient fédérer. Voilà. Donc ça, c'est l'hypothèse haute et qui serait la plus simple en termes démocratiques et en termes d'efficacité économique aussi. Et puis, bien entendu, il y a l'hypothèse basse qui est la capacité à constituer une majorité avec 50% des parlementaires autour d'une vision commune. Et dans ce cas-là, ça appellerait des tractations. C'est-à-dire quand on ait une majorité qui soit une majorité Nouveau Front Populaire ou une majorité ensemble élargie, mais ne fédérant que 30-40% des députés, ça obligerait, projet de loi après projet de loi, à passer à des accords avec les autres sensibilités et puis à recourir à toute la panoplie du parlementarisme rationalisé. Jusqu'ici, notamment le budget a été adopté par le 49.3. Là, il y a un vrai sujet qui est le noyau dur de l'action parlementaire. Est-ce que le 49.3 pourrait être mis en place? C'est-à-dire qu'il y a un risque réel de destitution du gouvernement, donc de censure du gouvernement. Donc ça pourrait conduire l'exécutif à passer par des ordonnances. Voilà. Ce budget, il doit être déposé au plus tard le 1er mardi d'octobre. Est-ce que vous pensez qu'on y sera ? Il faut, d'une certaine manière, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que il y a un équilibre. Et puis il y a la question du budget qui est le noyau dur, et puis la question du gouvernement. C'est-à-dire qu'on imagine mal l'idée de gouvernement technique me laisse toujours un peu froid, parce que un gouvernement même technique a toujours des orientations. Donc l'impératif de constituer un gouvernement, il est majeur. Voilà. Le risque le plus manifeste dans cette affaire serait de retrouver un blocage à l'Assemblée nationale, des blocages à l'Assemblée nationale qui conduiraient au fond à des réformes moins ambitieuses ou à moins de réformes ou à une forme de statu quo qui se traduirait surtout par une forme de crise démocratique. Ce qu'on le voit cet été concrètement dans les enquêtes d'opinion, c'est à la fois une impatience croissante des Français en termes de capacité des députés à pouvoir constituer une majorité et un discrédit croissant si ce n'est pas le cas. C'est-à-dire aujourd'hui, on a 60% des Français qui disent il faut qu'à l'Assemblée nationale se constitue une majorité, qui ne comprennent pas au fond que cette majorité ne puisse pas advenir, et 80% qui estiment qu'au fond ce serait un échec non seulement de la démocratie parlementaire, mais aussi du crédit des élus de ne pas y parvenir. Donc c'est un enjeu qui est à la fois bien sûr démocratique, mais qui est un enjeu aussi économique et qui touche au fond aussi le crédit du politique dans ce pays. Oui, le crédit du politique aussi vis-à-vis de l'Union européenne, puisqu'il y a cette autre échéance d'ici au 20 septembre. La France, on le sait, qui a été placée par la Commission européenne en procédure de déficit excessif. Et bien à ce moment-là, la France devra présenter son plan à moyen terme pour montrer qu'elle corrige sa trajectoire. Est-ce que vous pensez que la crédibilité de la France, elle est entachée par cet épisode politique qu'on vit en ce moment ? Je crois que la crédibilité de la France en la matière, elle tient surtout à l'équilibre des comptes publics. C'est-à-dire que la capacité de la France à respecter des objectifs de finances publiques qui soient, alors on est loin encore des objectifs officiels de l'Union européenne, mais enfin qui soient tout au moins de plafonnement de la dérive des dépenses publiques. Aujourd'hui, on est à 3200 milliards d'euros de dette publique, 111% du PIB. C'est là-dessus que se joue la crédibilité de la France. Et le risque, au fond, qui est majeur pour les semaines qui viennent, et que face à un éventuel blocage parlementaire, la tendance consiste à céder sur des attentes diverses de l'opinion, d'une partie des groupes politiques, pour pouvoir quand même avancer, ce qui conduirait à amplifier à nouveau la dépense publique. Et donc là, il y a vraiment un point majeur à la fois de crédibilité de la France sur la scène internationale et puis même de viabilité à terme concernant sa capacité à agir et à pouvoir honorer ensuite la dette publique. Ce qui est très intéressant actuellement, c'est que ce point-là, le point de la dépense publique, est le point majoritaire en termes de préoccupation de la part des décideurs, c'est-à-dire des cadres en entreprise et des Français en général. On est à 47% dans les deux cas
en termes de priorité. Il y a une conscience collective quand même qui apparaît de plus en plus, selon laquelle on ne peut pas éternellement jouer sur le levier de la dépense publique pour améliorer la situation de la France et des Français, et que ça, en effet, pour rejoindre votre question, que ça affecte de manière frontale la crédibilité de la France sur la scène internationale, et en Europe au premier chef, bien entendu. Merci beaucoup pour votre analyse, François Miquet-Marty, le président de Via Voice.